soit la décision empêcher je rappelle que la date butoir qui est aujourd'hui fixée par la loi électorale du Conseil constitutionnel pour la liste des candidats c'est le 19 février 2020. Le 20 décembre, aujourd'hui, pour ajouter 30 jours au 20 décembre, de façon au-delà du 19 janvier 2019. Donc, ils n'ont absolument aucun moyen pour empêcher M. Khalifa Sall d'être candidat à l'élection présidentielle. Hier, nous avons été obligés de tenir un point de presse suite à des informations que nous avons reçues tendant aujourd'hui à faire croire à une certaine opinion que le rabat d'arrêt que nous comptons introduire, parce que nous savons plus ou moins ce qui s'est passé en amont, c'est ça la vérité, la triste réalité, ce rabat d'arrêt, on veut nous faire croire qu'il n'est pas suspensif. Ça veut dire qu'il ne suspend pas cette décision qui sera rendue aujourd'hui, demain ou après-demain par la Cour suprême du Sénégal. Mais ce n'est pas nous qui avons dit que ce rabat d'arrêt, il est suspensif. C'est la loi organique, ça veut dire la loi qui organise le fonctionnement de la Cour suprême. Si maintenant les magistrats eux-mêmes décident que les lois qui ont été votées, ces lois qui s'appliquent à eux, ces lois qui organisent leur fonctionnement, que ces lois-là ne les engagent pas, vous comprendrez aisément que nous ne sommes plus en République. Et à partir de ce moment, c'est la raison pour laquelle hier, en compagnie de M. Ousmane Sonko, nous sommes allés vers les populations et nous comptons y retourner avec d'autres forces politiques, syndicales et de la société civile, c'est de faire comprendre aux Sénégalais que les enjeux de l'heure ne concernent pas exclusivement les politiciens. Ce combat que nous comptons porter n'est pas un combat politique, c'est un combat citoyen et un combat patriotique. Que les Sénégalais comprennent qu'ils avaient fait de ce combat citoyen, de ce combat démocratique, un combat en 2000, un combat en 2012, de façon apaisée pour que le Sénégal puisse connaître des alternances démocratiques. Ainsi va la démocratie. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que l'écrasante majorité des Sénégalais souhaitent une troisième alternance, mais à la condition aussi que les Sénégalais en fassent leur combat. Si maintenant des Sénégalais acceptent d'être des spectateurs face à ce qui est en train de se passer, on comprendra que les Sénégalais ont aujourd'hui accepté d'abdiquer devant la forfaiture, devant la dictature et devant l'injustice. Et à partir de ce moment, il ne faudrait pas demain que quand le président Macky Sall et ses sbires feront un forcing au premier tour de l'élection présidentielle en se déclarant vainqueur avec un score sorti des tiroirs, il ne faudrait pas que les Sénégalais regardent les politiciens en nous demandant ce que nous avons à faire. Nous n'aurons absolument rien à faire parce qu'une fois de plus, nous sommes des acteurs politiques. Nous nous battons dans le cadre des lois et règlements en vigueur dans ce pays et dans le cadre aussi des dispositions de la Constitution du Sénégal qui nous permet à travers la plume, l'image et la parole de pouvoir sensibiliser nos concitoyens et de pouvoir exercer les droits constitutionnels. Donc, en synthèse, ce que la Cour suprême va délibérer aujourd'hui en son sein, honnêtement, ne nous intéresse pas. Je pense que la Cour suprême, aujourd'hui, a une opportunité qui lui est offerte pour pouvoir redorer l'image de la magistrature dans son ensemble, de pouvoir aujourd'hui créer les mécanismes d'une réconciliation avec les populations. Mais en ce qui nous concerne, nous ne sommes pas aujourd'hui intéressés au premier degré par cette décision parce que l'objectif visé par cette cabale politico-judiciaire depuis 2 ans, qui était de rendre inéligible M. Khalifa Sall à l'élection présidentielle de 2019, c'est peine perdue. Je l'ai dit, je le répète, je le confirme, je le martèle. M. Macky Sall, son ennemi, c'est le temps. Notre allié, c'est le temps. Et malheureusement, M. Macky Sall a prouvé encore une fois de plus qu'il n'est pas assez intelligent pour même pouvoir conduire un complot politico-judiciaire à terme. Parce que quand on dispose de tous les mécanismes de l'État et qu'on est incapable, dans le cadre d'une cabale politico-judiciaire, de pouvoir même respecter des délais de temps, c'est que franchement, on est incapable d'être capable même de pouvoir être capable même de s'assumer dans un cadre aussi machiavélique que celui-ci. Parce que ça relève du machiavélisme politique. Et nous rendrons grâce à Dieu de nous avoir donné le temps, d'avoir le temps de pouvoir déjouer ce complot. Et aujourd'hui, il n'est
il ne fait l'objet d'aucun doute dans la tête d'aucun Sénégalais que tout ce qui a été visé depuis 2 ans, c'était d'aboutir de façon précipitée à cette situation qui aujourd'hui ridiculise la démocratie sénégalaise et malheureusement défigure aussi l'image et la crédibilité de la magistrature sénégalaise.